Très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le centre de formation pratique forestier Jean Djigui Keïta de Tabakoro abrite depuis lundi 6 juin la 24e session du recyclage des agents du développement rural. Organisé par la GDFOR, cet atelier a pour thème la problématique du développement local en lien avec la mobilisation des ressources internes. Al-Amidou Badini, Abdoulaye Sogodou. Ce sont en tout 25 élus communaux des régions de Caille et de Koulikoro qui prennent part à cet atelier de formation. Elle vise à contribuer au renforcement des compétences des agents de développement sur la problématique de financement du développement local en lien avec la mobilisation des ressources internes. C'est afin d'outiller les élus pour qu'ils puissent mobiliser les ressources à hauteur de souhait. Parce qu'on sait que c'est une problématique, c'est une difficulté, un groupe d'étanglement par rapport au développement local. Donc c'est les outils, les faire comprendre que la mobilisation des ressources est fortement tributaire du développement local. Donc il y a un lien forcément entre mobiliser les ressources et faire du développement local pour offrir des services de qualité aux populations. En considérant les salles de santé, des écoles, des dispensaires et autres pour vraiment impacter, pour soulager les populations. Cet atelier, initié par le programme de gestion décentralisée des forêts en partenariat avec la coopération suédoise, est vivement salué à plus d'un titre par les bénéficiaires. En effet, il leur permettra entre autres d'identifier des sources de financement interne et d'acquérir des notions sur la mobilisation des ressources pour le développement local. Nous avons fait le tour des questions en identifiant l'ensemble des acteurs qui doivent intervenir sur le champ, n'est-ce pas, des communes, dans le cadre de la mobilisation des ressources. Quand on se reconnaît entre nous et le jeu synergique qui doit être fait, alors ça facilite cela. Et en ce moment, identifier les ressources qui sont disponibles et les ressources internes aux communes sont identifiées. Les ressources externes qu'on peut avoir sont aussi identifiées. Les partenaires qui peuvent nous aider dans le financement de nos activités sont identifiés. Voilà autant d'opportunités qui nous ont été données grâce à cette formation. Cette session de recyclage qui a lieu du 6 au 10 août intervient dans le cadre de la deuxième phase du programme de gestion décentralisée des forêts et met l'accent sur la création des capacités dans un cadre institutionnel décentralisé et vise la conservation de la biodiversité en vue de maintenir les moyens de subsistance des populations et de réduire la pauvreté. Suite à la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat du mouvement Aruna 2018, M. Cheikh Aruna Sankaré, a organisé une conférence de presse le mardi 7 août au siège du mouvement à Irimadio Zerni, en commune 6 du district de Bamako. La cérémonie a enregistré la présence des militants et des sympathisants du mouvement. Fatmata Kane, Abdoulaye Sogodou. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali que la cérémonie a commencé. Suite à l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, le président du mouvement Aruna 2018 a animé une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur sa vision générale au sujet du déroulement du scrutin présidentiel dernier. Le mouvement Aruna 2018 félicite le gouvernement pour le déroulement du scrutin dans un climat apaisé malgré le contexte difficile. Aussi, le mouvement Aruna 2018 remercie tous les organes en charge de l'organisation des élections présidentielles, notamment le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la Commission électorale nationale indépendante et la délégation générale aux élections pour les efforts déployés. Le mouvement Aruna 2018 constate une discordance au sein de la classe politique suite à la publication par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation des résultats provisoires de l'élection présidentielle en attendant leur confirmation par la Cour constitutionnelle. Nous rappelons que nous en avons assez de problèmes au nord
comme au centre de notre pays, qui demeure d'ailleurs une préoccupation majeure. Nous exhortons tous les candidats et sympathisants à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Nous invitons la communauté internationale, les leaders religieux et coutumiers à s'impliquer davantage dans la recherche d'un climat apaisé pour éviter les chaos avant qu'il ne soit trop tard. Rappelons que le président du MH 2018, qui était candidat à l'élection présidentielle, a réaffirmé sa disponibilité et son engagement pour soutenir toute initiative dans la recherche de la paix et de la prospérité au Mali. En ce qui concerne son appui éventuel à l'un des candidats au second tour, Cheikh Harouna Sankaré dit attendre les résultats officiels de la Cour constitutionnelle avant de se prononcer sur la question. À Bamako, comme partout au Mali, l'hivernage bat son plein, une période de compétitivité pour les cultivateurs pour promouvoir leur culture saisonnière. En perspective, la décade du 8 au 13 août sera caractérisée par la rentrée de l'air humide sur l'ensemble du pays. Pour plus de détails, je vous propose les explications de Mohamed Kouyaté, prévisionniste. Il est au micro de Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Si on doit faire la comparaison entre deux saisons, la saison 2017 et la saison 2018, nous dirons que l'année dernière, on a eu un démarrage quasi tardif, ça a été annoncé, c'est-à-dire tardif, mais avec une fin précoce, mais avec beaucoup de spots sèches qui ont été observés au cours de la saison, l'année dernière. Mais c'est presque similaire à cette année. Et chaque année, à partir du mois de février, fin février, nous élaborons ce qu'on appelle les prévisions saisonnières climatiques de la saison des pluies. Et le 25 février de chaque année, on élabore ces produits-là, cette prévision qui est disponible pour la population. Et ça va donner un peu le caractère de la saison, les conditions de démarrage de la saison, les séquences sèches probables se produire au cours de la saison et les fins de saison. Et là également, on arrive même à analyser les phénomènes extrêmes, tout ce qui se produit au cours d'une saison donnée. Pour cette saison, déjà des résultats nous ont montré depuis février qu'on aura un démarrage tardif de la saison des pluies. Les premières pluies importantes ont pu être observées vers fin mai. À partir du 23-25 mai, on a commencé à avoir des pluies importantes, contrairement à l'année passée. Et même cela aussi peut inciter les gens à aller s'aimer. Mais les conseils qui ont été produits cette année disaient toujours aux gens de faire attention, même les pluies qui vont arriver en mai. Ce n'est pas des pluies qui permettent de déclencher les semis. C'est ce qu'on appelle les faux départs. Ce serait suivi de pots sèches. Donc à partir de, si on prend le mois de juin, du 1er juin jusqu'au 10 juin, jusqu'au 20 juin encore, on a eu des arrêts. Des pluies faibles qui sont tombées par endroits. Donc ça va perturber le paysan, les repères du paysan, ça va perturber. Mais si les conseils qui sont élaborés et régulièrement diffusés sont suivis, ça permet aux gens d'éviter des pertes de semences, ça évite aux gens d'éviter des pertes d'énergie. Au-delà du 10 juillet, il n'est pas du tout conseillé de faire des semis. Parce qu'il y aura un arrêt précoce de la saison. Les cultures vont arriver à un stade phénologique. Épisode floraison, il y a arrêt des pluies, il n'y a pas de production. C'est ce qui est arrivé l'année dernière. Et cette année, on est en train de suivre la même situation. Tous ceux qui vont s'aimer au courant août, là, vraiment, il n'y aura pas de production. À moins que, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Si un paysan se fixe l'objectif de faire des cultures fourragères, il peut s'aimer à partir d'août. Mais les informations, les indications pour avoir une agriculture rentable au point de vue production céréalière, la date limite de semis cette année, je dis bien cette année, pas pour toutes les années, mais pour cette année, c'est le 10 juillet. Mais à partir du 7 jusqu'au 13 août, il y a des risques d'inondation. Hein. Pas à Bamako seulement, presque partout au Mali. Parce que la fréquence et l'intensité des pluies attendues au cours de cette période-là laisse présager des possibilités d'inondation partout. Et avant de boucler cette édition, Amadou Diarra nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images.
Fin de suspense en République démocratique du Congo au sujet d'une nouvelle candidature de Joseph Kabila pour un troisième mandat. Au moment où tout portait à croire qu'il ne renoncerait pas à briguer à nouveau la magistrature suprême, c'est son ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari qui a été investi candidat à la prochaine élection présidentielle sous la bannière du parti au pouvoir, le Front commun pour le Congo. Puisque la Constitution interdisait à Kabila de se présenter pour un nouveau mandat, c'est donc son dauphin de longue date qui se prépare pour sa succession lors des échéances électorales prévues en décembre prochain. Une nouvelle qui tombe plutôt bien dans la mesure où elle contribue largement à désamorcer les tensions politiques en RDC. Au Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des élections a rendu public ce mardi la liste de 9 candidats retenus en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain. Sur 28 dossiers de candidature au départ, l'organe en a rejeté au total 18. Parmi les postulants retenus, le président sortant Paul Biya, quelques poids lourds de l'opposition tels qu'Adamou Ndam Njoya, Garga Haman Adji et d'autres figures montantes à l'image d'Adekere Mouna et de Maurice Kamto. Le peuple camerounais réclame aujourd'hui que les forces de changement qui sont dans l'opposition se mettent ensemble pour aller à cette élection. Au Nigeria, le directeur général du service de sécurité de l'État nigérien, Lawal Moussa Dora, a été limogé mardi avec effet immédiat par la présidence. Cette décision fait suite à la prise de contrôle temporaire du Parlement, le même jour jugé illégal par le gouvernement. Devant l'indignation générale qui s'en est suivie sur les réseaux sociaux et dans les médias, la présidence de la République a annoncé en début d'après-midi le limogeage du patron de la DSS. Lawal Moussa Dora, le chef des renseignements limogés, est un ancien militaire à la retraite, originaire de Katsina dans le nord, tout comme le président Bouhari dont il est proche. Il avait été nommé en juillet 2015 à la tête de la DSS. Et enfin au Zimbabwe, les 27 opposants zimbabwéens arrêtés la semaine dernière dans le sillage des violences post-électorales après l'annonce de la victoire du président sortant, Emmerson Mnangagwa, ont été libérés sous caution mardi. Un raid policier faisait suite à la répression mercredi de la manifestation contestant les résultats de l'élection présidentielle et qui s'est soldée par la mort de 6 personnes au moins. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.